Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui poursuit notre travail sur les structures de pions. Aujourd'hui, on va voir une structure qu'on appelle la structure Caro-Kann parce qu'elle provient essentiellement de la structure Caro-Kann. Mais vous verrez dans l'introduction aux ouvertures qui permettent cette formation qu'on peut l'avoir également avec les couleurs inversées dans le système de Londres, dans le système Cole, dans la semi-slave pour les noirs, dans la scandinave, dans l'Alekin, etc. Donc c'est vraiment une formation qu'il faut absolument connaître. Et puis il faut connaître aussi ces dérivés qui feront l'objet de vidéos individuelles. Mais ici, on va voir plus tard que les noirs vont essayer d'effectuer à la fois la poussée C5 ou la poussée E5. Et on comprend bien que si on a une poussée C5 et qu'on a un échange, et on va se retrouver sur une structure qu'on appelle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc 3, 3 versus 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc 3, 3 versus 4, 2. Et puis si on échange plutôt E5, on va se retrouver avec un échange ici sur une structure qu'on appelle 3-3 contre 3-3. Les deux structures, que ce soit la 3-3 contre 4-2 ou la 3-3 contre 3-3, globalement, elles sont assez similaires. Ça pose moins de soucis pour les noirs, en tous les cas, que la première. Encore une fois, ici, même si on n'a pas le pion en B2 et qu'on n'a pas C5, ici, on est quand même, et qu'on a B6 qui a été joué, on est quand même dans une structure Caro-Kann. Encore une fois, le positionnement n'est pas forcément exact. L'idée, c'est qu'on a cette chaînette de 4 pions face aux 3 qui sont ici, et puis les 4 contre 3, avec des modifications. Et puis ensuite, on verra bien sûr les différents plans possibles dans cette structure. On passe tout de suite aux ouvertures qui permettent d'obtenir cette formation. Alors bien sûr, les structures Caro-Kann arrivent le plus souvent dans une défense Caro-Kann. Donc après E4, on essaie d'installer un pion en D5, donc d'abord on pose C6 et ensuite D5. Et ici, si on a une échange au centre, eh bien, on voit déjà la structure qui s'est définie. Cavalier D7, cavalier G5 et E6, là on la retrouve parfaitement ici dans cette position. Sur C3, voilà, c'est exactement celle qu'on a vue initialement. Voilà, la structure Caro-Kann ici. Alors sur les ouvertures issues du pion E4, on peut avoir également une défense Alekin. Voilà. Attaque du pion, on vient repousser, attaque au centre, et puis ici, on a déjà une structure Caro-Kann. Avec les deux cavaliers sur des avant-postes, on le verra ensuite. La structure Caro-Kann peut provenir également de la défense scandinave. Ici, la dame vient ici, et généralement, comme il va y avoir une menace sur la dame, on essaye tout de suite de se procurer une petite cachette. Donc ici, ça pourrait poursuivre, par exemple ici avec fou F5, et puis on a directement la structure qui nous intéresse. Voilà. Donc issu du pion 4, Caro-Kann et Scandinave, il y a des petites passerelles entre ces deux ouvertures. Et puis on a aussi également cette position dans l'Alekin. Alors on peut l'avoir également dans les positions issues de D4, D5 avec les couleurs inversées. Par exemple dans le système de Londres, voilà, cette structure ressemble à Caro-Kann. Et on voit bien à un moment donné, si les noirs essayent de jouer E4, E5, pardon, ils vont réussir à obtenir cette formation. Alors si on prend, on n'a pas une structure Caro-Kann, parce que ici vous voyez bien que c'est pas le pion C, le pion E qui manque, mais le pion C. Donc ça c'est un petit peu, c'est pas ça qu'on va obtenir. Mais si par exemple je fais fou D3, je joue tour E1, je fais petit roc, ici, si on a une poussée au centre avec E5, prise, 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 cavalier par exemple, et on peut revenir avec tour H5 même. En tous les cas, ici, on a une structure Caro-Kann. Donc, issue du système de Londres, on va pouvoir éventuellement avoir une structure Caro-Kann avec les blancs. Et c'est également le cas lorsque vous jouez le système Call. Système Call, on est sur D4, D5, E3. On voit que ça va être exactement la même chose. À un moment donné, si les noirs jouent pour la poussée E5, on aura cet échange et on se retrouvera dans une structure Caro-Kann. Alors bien sûr, on le trouve également dans tout ce qui est semi-slave, slave, etc. pour les noirs, parce qu'ils ont exactement une formation de Caro-Kann standard. Donc si les blancs jouent pour la poussée E4, par exemple cavalier C3, cavalier E3, fou D4, petit roc, si à ce moment-là ils disent bon c'est pas forcément un bon coup, mais si
il joue la poussée E4, prise, prise, prise. On est de nouveau dans une structure caro-can. Alors on peut également l'obtenir à partir de l'anglaise. C'est 6, mais ici c'est le système défensif caro-can dans l'anglaise, justement. Donc c'est plutôt une transposition qu'on va réussir à obtenir, même si c'est pas forcément... Donc l'échange ici, encore une fois, ce n'est pas une structure caro-can, d'accord, parce que c'est le pion E qui est resté et pas le pion C. Donc il faut vraiment que ça soit une poussée organisée de la part des noirs pour qu'on retrouve des similitudes avec le système caro-can. Est-ce qu'on a fait le tour des ouvertures? Donc globalement, les caro-can, scandinaves, Alekhine, sur les poussées du pion E4. Donc la structure va être obtenue par les noirs. Pour les blancs, sur tout ce qui est système call, système de Londres, même attaque Tor ou Trompowski, on va retrouver des similitudes vu qu'on a la même structure avec les couleurs inversées. Défense slave pour les noirs ou certaines variantes de Grunfeld, on peut retrouver de temps en temps cette formation, mais c'est plus rare. Allez, on va parler maintenant des avant-postes dans la structure. Alors nous voici avec les deux avant-postes. On a souvent pensé que les deux avant-postes ici avaient la même valeur. Ben, en fait, pas tout à fait, parce que vous allez voir ensuite, quand je vous parlerai des plans, que C4 rentre dans le plan des blancs. Donc s'il chasse le cavalier en faisant C4, ça rentre dans le plan. Alors qu'F6, ici, pour chasser le cavalier, ça rentre pas dans le futur plan des noirs. Enfin, ça rentre dans un plan où ils essayent de jouer E5, mais on va avoir un affaiblissement. Il y a de fortes chances qu'ici, on ait déjà la dame, la tour en E1, qui va faire pression sur le pion E6, qui serait faible du coup. Donc ici, les avant-postes quand même n'ont pas la même valeur. C'est quand même le cavalier en E5 dans la structure caro-can est quand même une pièce très très forte. Et on va le voir d'ailleurs dans les différents plans qui sont proposés pour les blancs. Alors premier plan pour les blancs, eh bien c'est une attaque sur le roc, le cavalier, la tour qui peut venir sur E3 et coulisser sur la troisième avec la dame et le fou en batterie. Ça rappelle un petit peu des attaques sur les structures de pions pendants et de pions isolés. Hein, voilà, on a le même positionnement central. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre de similitude. D'accord ? Le deuxième plan des blancs, on va jouer sur un gain d'espace. Donc on va essayer de jouer C4 et H4. C'est un plan plus difficile à réaliser, mais en tous les cas, on comprend que les noirs vont être sur leurs 3 rangées et nous, on va être sur les quatrièmes. Donc déjà, toutes les finales ont tendance à nous avantager un petit peu. On est déjà un petit peu plus dans le camp de notre adversaire. Le plan 3, qui est très intéressant, on va essayer d'amener le pion sur C5. On va parler ensuite des plans des noirs, mais le plan des noirs, c'est souvent d'essayer de pousser C5, B6, etc. Donc ce plan, je l'aime bien, et c'est la partie que je vais analyser avec vous, parce que c'est un plan plus rare, mais que je trouve très intéressant. J'adore les positions avec avant-poste de toute manière. Donc ici, et en plus, dans le même temps, on vient contrer le plan des noirs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc vous l'avez compris, le plan des noirs, ils vont essayer de jouer C5 ici, dans cette position. Ça arrive assez vite. Quand on peut le jouer, il faut le jouer. Sinon, les blancs vont tout faire pour nous l'empêcher. Donc quand c'est possible, je vous montrerai 2-3 positions dans lesquelles c'est possible. Il faut le faire vraiment, vraiment, vraiment de suite. Alors la poussée E5, très difficile à réaliser parce que le développement naturel, imaginez même un fou ici en F4, le développement naturel des pièces, tour E1, dame E2, cavalier F3, fou F4, contrôle la case E5. Alors pour y aller, pour la réaliser, il faut y aller. Donc c'est un plan, je le donne parce que c'est effectivement, si on a la possibilité, E5, forcément ça rétablit, ça va faire un 3 contre 3 comme on a vu dans l'introduction, mais c'est quand même difficile à réaliser. L'autre plan pour les noirs, c'est de faire pression sur le pion D. Donc si les blancs ont commencé à avancer B3, C4, etc., ici, on va essayer de faire pression sur D. Sauf qu'on a un manque d'espace quand même pour les noirs. Donc du coup, bah, c'est pas facile à réaliser parce que les blancs vont être en capacité de défendre complètement le pion D4 tout en augmentant la pression sur l'aile droite, etc. Donc difficile à réaliser. Et puis un autre plan à réaliser, c'est on essaie de mettre les pièces derrière et on va faire comme une sorte d'attaque de minorité. On va essayer de créer des faiblesses dans l'aile dame de l'adversaire avant qu'il mette en place, lui, son attaque sur le roc. Voilà les différents plans qu'on a pour les blancs et les noirs. Je vous refais un petit récap rapide. Premier plan pour les blancs, une attaque à l'aile roi. Deuxième plan, gain d'espace avec C4 et H4. Troisième plan,
C'est ce qu'on va voir ensuite. On pousse le pion C5 pour empêcher le plan des noirs qui est de pousser C5 et avoir un avant-poste sur D6. La poussée C5, ça c'est le premier objectif des noirs, donc faites-le le plus rapidement possible quand vous en avez la possibilité. La poussée E5, très difficile à réaliser, tout est sous contrôle de la part des blancs. Poussée B5, c'est le plus dur, mais c'est un plan qui est très dynamique pour les noirs, très intéressant à réaliser. On passe maintenant sur l'échiquier pour voir ce que ça donne dans une vraie partie. Alors ici, on arrive sur une fin de partie pour le premier plan des blancs, qui est une attaque sur le roi. C'est une partie qui s'est jouée entre Akopian et Shimanov. Cette partie, elle a été commentée par Kevin Bordy. Donc voilà, je crois que la vidéo s'appelle Comment battre les structures Caro-Kann, etc. Donc c'est un bon complément de ma vidéo pour le travail que vous aurez à faire cette semaine. Donc toutes les parties, je vous le redis encore, seront dans une étude Lichess qui seront dans la description de la vidéo, que vous pouvez retrouver sur Lichess. Mais également aller voir d'autres vidéos complémentaires, de voir d'autres points de vue, etc. Donc la partie ici, Akopian Shimanov. Donc on a les deux cavaliers sur les avant-postes, mais comme on l'avait dit, ici le cavalier, c'est difficile pour lui de rester sur cette case. Cavalier F6, fou H4, il y a un premier clouage qui vient ici, on sent que ça sent pas très bon, et les tours sont prêtes à venir rapidos. Il a décidé de jouer G5, mais ici bien sûr sacrifice de pièces. Et puis ici, il n'y a plus rien qui sauve la partie, on a eu un abandon. On peut regarder éventuellement ce qui se passe. L'idée, c'est cavalier, il y a du cavalier G4 forcément qui reste dans l'air. Cavalier E4, bon bah on a gagné une pièce, donc on voit pas trop ce que ça peut faire. Fou prend, voilà, à la limite c'est le plus simple. Dame prend G5, roi H8, on revient, on a gagné le petit pion, roi G8, D prend. Et le cavalier est obligé de quitter la défense ou pas, de quitter la défense de H7, et ici on a une attaque dévastatrice. Donc ici, Dame H6, c'est fin de game. Sur G4, on peut prendre G4, voilà c'était l'idée. On ne peut pas prendre en G4, bien sûr, il y a mat. Si on vient faire un petit échec de la dernière chance pour enlever le cavalier, c'est pas très grave. Mais de toute façon, ça reste difficile. On va avoir du G8, le roi vient ici, et puis tour H3. Donc c'est le genre de plan dans cette position. Donc ça craque de tous les côtés de la part des noirs. Fin de partie, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Kevin. On passe tout de suite au plan 2 des blancs. Alors cette partie, vous aurez l'occasion de la travailler dans l'étude Lichess. Ici, on a les deux plans avec gain d'espace avec C4. Et on voit que les noirs sont très resserrés. Pour l'instant, ils ne peuvent pas jouer E6. On a le fou en G5, donc ça vient quand même assez compliqué. Ils décident d'échanger le fou. Donc là, les blancs gagnent la paire de fous. Cavalier E6, fou E3. On veut absolument garder la paire de fous. Et puis, on vient défendre le pion D4. Il n'y a aucun problème là-dessus. Cavalier C7, donc déjà, c'est un aveu de la puissance, déjà, de revenir sur cette case. Dame B3, Dame C8, il faut bien contrôler la case B2, tour avant D8. Donc on voit tout le potentiel facile. On a un avantage d'espace pour les blancs, donc on a plusieurs configurations possibles pour nos pièces. A5, on essaye de batailler quand même la bataille de l'espace. E6, et ici on vient grappiller encore avec H4. Donc voilà, des positions plus difficiles, beaucoup plus stratégiques, que vous pourrez étudier sur l'étude Lichess. En tous les cas, on essaie de gagner de l'espace avec C4 et H4. On verra l'exemple de plan 3 sur une partie beaucoup plus analysée. Là, on va voir directement le plan 1 des noirs. Donc, je vous ai mis du côté des noirs. Donc, C6, D4, D5, cavalier C3, F4, fou, F5. Cavalier G3, le cavalier est attaqué, on revient sur G6, cavalier F3. On a plusieurs types de développement dans la Caro-Kann. Mais ici, c'est celui qu'on a choisi pour retrouver la structure qui nous intéresse. Fou D3, cavalier B, D7. Petit roc, on n'a rien à faire de se faire ouvrir la colonne H, au contraire, on n'attend que ça. Cavalier G vend F6, on voit le manque d'espace des noirs, c'est vraiment criant, mais c'est le jeu de la Caro-Kann. Tour 1, fou E7, C3, fou D3, Dame prend. Et là, ici, il faut déjà... Alors, roquer, c'est bien, mais il faut... C'est ce qui a été fait dans la partie, mais il faut déjà jouer C5. On réalise notre plan. Sinon, on va se faire masser. On voit bien qu'on ne peut pas reprendre au centre parce que sinon on a perdu un pion.
Et s'ils reprennent tranquillement, bah, cavalier C5, on vient attaquer la dame. On a un 3 contre 2, mais il est moins grave que le 3 contre 4. Et ici, on a des possibilités d'attaque de minorité, comme on a déjà vu. Et puis ici, on a un 4 contre 3. Donc ici, cette position est beaucoup plus facile que la précédente. Raté par, notre joueur avec les noirs. Donc petit roc. Fou G5. On a encore l'opportunité de jouer C5. Ici, c'était C4. On gratte de l'espace. Et là, maintenant, C5 n'est plus possible parce qu'on se prend D5. C'est pour ça qu'il faut le faire quand il faut le faire. Ouais, c'est super comme remarque ça. En tous les cas, il faut le faire au moment propice. Donc fou G5, eh bien on avait encore possibilité de jouer C5 ici. Alors il a joué H6, comme on attaque le fou, c'est moins grave. Mais fou prend, cavalier prend, tour avant D1. Et maintenant C5 a été joué dans la partie avec léger avantage noir ici. Léger. D prend C5. Dame prend D3 pour vous montrer le genre de petites positions qu'on peut avoir. Encore une fois, je vous ai mis la partie qui s'est jouée entre Rudjevic et Rogers, que vous pourrez avoir sur l'étude Lichess. Donc C5, dès qu'on peut le jouer, on le joue. Ici C5, on a le cavalier plus le fou qui contrôle la case C5, on en profite. Alors ici, juste pour vous montrer la difficulté de la réalisation du plan de pousser E5 pour les noirs. On va le faire à partir d'une défense scandinave. Cavalier F3, C6. Fou C4, et là regardez, si on veut essayer de pousser E5, D4, cavalier D7, donc on essaie quand même de contrôler une fois, et on contrôle deux fois, mais là cavalier G prend F6, et là c'est parti. 3 fois sur la case, E6, fou C4, et là on y est 4 fois. Donc on voit que c'est pas possible de réaliser ce plan. On voit la difficulté. Le développement des pièces normales pour les blancs empêche la poussée E5 qui serait intéressant pour les noirs, mais qui réussiront jamais à pouvoir effectuer ici. Allez, on passe tout de suite à l'exemple numéro 3 pour les noirs. Au 4, C6, D4, D5, on arrive dans la structure qui nous intéresse. Fou F5, on a déjà vu cette variante, cavalier F3, avec un jeu très resserré pour les noirs, fou E7. Ici, C4. Donc C4, ça permet quand même d'avoir une cible avec le pion D4, mais c'est quand même extrêmement difficile pour les noirs de doubler sur la colonne D. Même si on vient avec B6 pour faire pression sur le pion, il peut jouer C5, donc on voit quand même que c'est extrêmement compliqué. Il faut un jeu assez médiocre des blancs pour qu'on puisse réaliser cette pression sur le pion. Allez, je vous montre. Une petite erreur de la part des... Voilà, et puis on a cette attaque sur le pion. C'est encore une fois quand même relativement assez dur à réaliser. Vraiment pour les blancs, on est plutôt sur le plan... Pour les noirs, on est vraiment sur le plan 1 et le plan 4, c'est-à-dire ça se passe à l'aile dame. Il faut essayer de jouer C5, et si on n'y arrive pas, on peut essayer de contre-attaquer, de déstabiliser un petit peu la majorité des pions à l'aile dame avec les poussées B5. E4, 5, C6, D4. On arrive encore avec notre Caro-Kann. Une formation avec le fianchetto, dame à 5. Et ici, voilà, directement, on a les pièces qui sont directement postées à l'aile dame. Donc on vient contrarier et on vient pousser B5. Donc je vous propose d'étudier encore une fois cette partie. C'est une partie entre, je vais avoir du mal, Zviagintsev et Alexander Evdokimov. N'hésitez pas à aller regarder cette partie très très intéressante avec la poussée B5. Nous, ce qu'on va voir maintenant, c'est le plan dans lequel on va essayer de jouer C4, C5 avec les blancs et avoir un avant-poste sur D6. On passe tout de suite à l'analyse de cette partie. Alors on va voir une stratégie d'avant-poste au sein d'une structure. On avait déjà retrouvé un petit peu cette tactique lorsqu'on a travaillé la structure Carlsbad où on se créait délibérément un avant-poste sur C5 pour les blancs. On répondait à l'attaque de minorité B5 pour les noirs avec B4 et puis on se créait un avant-poste sur C4. Ici, on va voir quelques similitudes. Comme je vous l'ai dit, j'adore ces positions avec un avant-poste. Parce que si on tombe sur quelqu'un qui a cheval sur le gain matériel, il ne va pas comprendre qu'en fait un cavalier posté sur D6 ou sur la 6e rangée, ce qu'on appelle parfois un octopus, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Et on remarque qu'en fait ça vaut une tour parce que la plupart du temps, le fou de l'adversaire n'est pas de la bonne couleur pour enlever de cette case et c'est ce qu'on va voir.
Donc ici c'est intéressant parce qu'on est dans un gambit dame refusé, variante semi-slave, même catalane fermée. Fou G2, Fou D6, vous allez voir que la structure Caro-Can arrive pas tout de suite. Cavalier D2, E4. Voilà, on va pousser E4. Et puis ici, on a notre structure. Donc les pièces quand même des noirs, les noirs sont pas mal développés. Il y a le fou en C8 qui pose problème. Et puis un avantage d'espace quand même pour les blancs, indéniable. Donc lorsqu'on a un problème avec l'espace, on essaye d'échanger les pièces, ce que font les noirs ici. Ils veulent quand même garder leur paire de fous, même si elle leur sert pas beaucoup, dans une position aussi fermée que celle-ci. Donc fou F4, eh bien on vient créer les conditions d'avoir un avant-poste sur la case D6. Cavalier F6, C5, ça y est, tout est en place. Alors bien sûr, on a ça qui est faible. C'est un pion arriéré, qui est sur une colonne semi-ouverte, donc il peut être faible, mais si avant qu'il soit attaqué, on réussit à boucher la colonne semi-ouverte, et c'est ce qui va se passer, et bien tout de suite, on est mieux. Cavalier D5, donc pour le coup, cet avant-poste pour le cavalier, il est très intéressant, mais on voit qu'il sera beaucoup moins intéressant que celui en 6e. L'avant-poste sur la 4e, bon, c'est pas mal, hein, il vient bloquer le pion, mais il ne fait pas grand-chose d'autre, en tous les cas, il ne participe pas à l'attaque. Nous, ce qu'on va voir ensuite, c'est que notre cavalier en E6, il participe forcément à l'attaque, et il vient gêner le déplacement des pièces noires, enfin, grâce au fait qu'ils ont peu d'espace. Donc ils essaient de se libérer, B6, le problème c'est qu'on a une case faible maintenant sur C6, et Dame A4. Fou D7, ça donne pas vraiment envie, donc là les noirs prennent quand même une décision, ils poussent B5, mais ils viennent figer ici la structure, et du coup ils perdent en mobilité, et forcément comme ils ont un retard de développement, enfin un retard d'espace, un problème d'espace, bah, on voit bien que ce fou, il est extrêmement mauvais, et il le devient de plus en plus. Dame C2, A5, ils essaient quand même de jouer avec leurs armes. Ici, on aurait pu déjà commencer à échanger le fou. Tour F, on revient reposter la tour sur la colonne ouverte, semi-ouverte, c'est toujours très intéressant. Fou F8, on commence déjà à voir que les noirs sont à court de coups. Et ici, c'était le bon moment pour prendre, et on arrive ici avec notre pièce magique. Bien sûr, on ne va jamais échanger contre le fou ici, ça c'est clair. Et puis on remarque aussi que si j'échange fou contre cavalier, eh bien ce fou ne pourra jamais déloger ce cavalier qui est sur une case noire. Donc ce cavalier ici positionné, il vaut quasiment une tour. Et vous pourrez contrôler par vous-même, mais ici, les blancs ont déjà l'avantage. Ils sont à 1,5, entre 1,5 et 2 d'avantage. Bon, c'est comme s'ils avaient une tour au lieu du cavalier. Donc voilà la puissance de ces cavaliers sur ces avant-postes. Tour B8, fou E4. Ça c'est très intéressant parce que on vient affaiblir le roc de l'adversaire, ça c'est vraiment puissant. Ici on oblige à jouer G6 ou H6, il a décidé sur H6. Dame D2, on vient commencer à attaquer sur case noire, on défend, on attaque également une petite faiblesse ici. La tour va aller en D1. On voit que notre avantage d'espace nous favorise. Fou D7, c'est le moment qu'a décidé Ivan Izevich de prendre le fou. On a maintenant en plus un pion passé. Tour avant C1. On met les tours derrière les pions passés. Elle semble tellement simple cette partie. Seulement ici, bon, faut trouver autre chose. Hein, on a une faiblesse, c'est-à-dire que ce cavalier rayonne au sein de la position des adversaires. Les pions sont quand même sous pression, mais il faut toujours souvent créer une deuxième faiblesse. Donc ici, la faiblesse, c'est une attaque. On aurait pu faire H4, G4, ou commencer par tour E3 pour placer nos pièces pour une future attaque sur le roi. Il commence par G4, F6, ça on en a parlé, dès qu'on a F6, on a une faiblesse sur E6 qui est défendue que par le fou. F4, on veut absolument pas qu'il se libère avec E5, donc on vient faire un contrôle de case. On a encore un pion sur la 4e. B4, ils essayent de s'y faire, mais c'est fini. Là, l'attaque ne peut plus être arrêtée ici. Double attaque sur le pion E. Donc, obligé de prendre. On prend avec G. Encore une fois, on restreint. Et vous regardez le travail du cavalier qui défend aussi ce pion. Fou E8. Tour E3. On a ouvert la colonne E.
Eh bien, stratégiquement, on va prendre la 7e. Tour D8. Pareil. Là, comme il manque d'espace, c'est pas facile pour lui de réorganiser tout de suite ses pièces de telle manière à stopper l'attaque des blancs. On voit aussi qu'on a une faiblesse sur le pion D5. Tour C20 E1. Fou C6. Ce fou est complètement inoffensif. Dame G2. Tour D7. Dame G6. Dame A7. C'est un aveu d'impuissance ici. Tour E8. On termine la combinaison. Ici, dans cette position, on n'a même pas besoin de reprendre la tour de suite. On joue, on menace de faire échec et mat, et on menace la dame. Là, ici, il y a eu un abandon. Mais je vous montre le mat. Ça continue, donc on est obligé de faire tour F7, dame H8 et mat ici. Donc voilà, regardez là encore et encore et encore, cette partie, elle est vraiment très très instructive. On va se créer notre avant-poste sur D6, on y installe notre cavalier, Octopus, participe à la fois à l'attaque, ça vaut une tour. On échange les bons fous, de telle manière à revenir à avoir le meilleur cavalier et l'autre, un fou qui sert à rien. Il est bien obligé de faire quelque chose, sinon il va mourir à petit feu. Donc il essaie d'ouvrir la position, mais c'est à son détriment, parce qu'on va prendre la colonne E, on double sur la colonne E, on crée un autre front, et ensuite on roule sur la position. Regardez là, encore, encore et encore, elle est vraiment, vraiment très instructive et vraiment superbe. Quand on a la chance de faire une partie comme ça, c'est juste somptueux en termes de stratégie, et puis l'apothéose avec l'attaque finale. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le récap de cette vidéo qui va nous servir également de conclusion. Donc, bien, la structure Caro-Can, elle provient de la structure Caro-Can en priorité, mais elle a aussi ses ouvertures sœurs, on va dire, la défense scandinave, et puis quelques variantes de la défense aleukine. On la retrouve sur les positions aussi du pion dame, tout ce qui est slave, semi-slave, etc. On peut retomber sur des structures Caro-Can, et avec les blancs, sur tout ce qui est système de Londres, système call, et puis Trompowsky. En termes de structure, eh bien, voilà, on a 4 pions blancs contre les 3 qui sont ici, et puis 4 contre 3 de l'autre côté, sauf qu'ici on a un avantage d'espace pour les blancs, ça on l'a vu. On peut se transformer, cette position peut se transformer en fonction des échanges en un 3-3 contre 4-2, ou 3-3 contre 3-3. Ces formations de pions, on les verra de manière individuelle, elles sont beaucoup moins difficiles à jouer pour les noirs. On va revoir vite fait également les plans pour tout le monde. Donc pour les blancs, c'est une attaque sur... Le premier plan, c'est une attaque sur le roc standard. Batterie fou dame, cavalier en E5, la tour. Même de temps en temps le fou qui est en F4, il peut participer à la fête. Deuxième plan, gain d'espace avec C4 et H4. Le plan 3, que j'aime particulièrement, je vous l'ai dit, on vient pousser C5 parce que ça empêche le plan de l'adversaire et en plus ça vient faire un avant-poste sur D6. Les positions issues de ce genre de plan sont toujours très sympas à jouer. Concernant les noirs, ils veulent pousser C5, on vient de le voir, les blancs essaient de l'empêcher. On va essayer de pousser E5, mais c'est très difficile à réaliser parce que le développement naturel des pièces blanches stoppe et contrôle la case E5, donc ça c'est extrêmement difficile. Pression, quand on a joué C4, pression sur le pion D4, ça peut arriver, mais c'est aussi difficile à mettre en place parce que les blancs ont souvent plus d'espace. Et puis pour le quatrième plan des noirs, ça va être assez dynamique avec, on essaie de jouer B6, B5, C6. En tous les cas, on essaye de jouer plutôt à l'aile dame, essayer de créer des petites faiblesses de ce côté-là. Donc vous voyez, toujours très intéressant de connaître les plans dans certains types de structures. Donc si vous jouez la Caro-Can ou toutes les ouvertures qu'on a parlé, c'est très important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Dites ce que vous pensez de la vidéo, donc ça, soyez critiques. N'hésitez pas à aller sur le site internet www.chesstrainer2000.com, toutes les vidéos, ils sont référencées par thème. Donc c'est intéressant d'aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas à partager le site également. Pour ceux qui le peuvent, eh bien, si vous voulez faire un don à la chaîne, n'hésitez pas, il y a plusieurs biais, Tipeee ou par virement, ça me permet de racheter un petit peu de matériel. En tous les cas, je vous dis, travaillez bien, soyez courageux, et puis à bientôt. Ciao, ciao.